Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui il y a quand même beaucoup de trucs que j'aimerais vous dire concernant sur ma chaîne et aussi pour une autre truc que j'aimerais vous le dire et que j'aimerais vous répondre à une question très sérieuse que je sais que vous n'avez pas posé de question, je n'ai reçu aucun de commentaire, mais c'est quand même une question que j'aimerais vous répondre que j'aurais dû le faire il y a longtemps. Mais bon, on va commencer par des petits détails sur ma chaîne. La première chose que j'aimerais vous le dire, c'est concernant les vidéos de Marisson Adventure ou bien encore de Diffie Extreme, l'Odyssée de Diffie Extreme. Malheureusement pour un Marisson Adventure, je vais peut-être pas annuler, mais honnêtement, mon plus gros problème c'est que j'ai pas vraiment d'inspiration pour que j'en fasse des nouveaux épisodes dessus. Comme je vous l'avais pu expliquer dans les autres dernières vidéos. J'essaie de me motiver, mais malgré ça, mais j'arrive pas. Peut-être parce que le fait que le scénario me semble pas être foulé, ou que le fait que faire Pikachu c'est le méchant, c'est un peu trop cliché je trouve, parce que bon voilà, c'est un truc que j'aimerais me moquer de ceux qui veulent imposer de la première génération au lieu des Pokémon comme la 5e génération ou bien la 8e génération, mais bon voilà, je trouve que de ma part c'est quand même ridicule. Donc les nouveaux épisodes de Marisson Adventure, il y a peut-être bien que je pourrais pas en faire, enfin, après je sais pas. Ou bien encore l'Odyssée des Diffie Extreme, je peux en faire, oui, mais sauf que malheureusement, vu qu'on est dans une période où faire de nouvelles vidéos dans ces temps-ci, ça semble être vraiment compliqué. Je pense pas que faire de nouvelles vidéos dans cette période, ça peut être vraiment une bonne idée. Pour le moment, la seule chose que je peux faire, c'est de faire des nouvelles vidéos de Shop. Vu que, en fait, Shop, c'est comme le même équivalent que Mario. Mais bon, voilà. Peut-être que j'en ferai un crossover entre Mario et Shop. Mais c'est pas la peine de poser la question quand est-ce qu'il y aura, mais c'est pas sûr, honnêtement. C'est honnêtement pas sûr du tout. Donc, voilà, les nouveaux épisodes de l'Odyssée de Défi Extrême. Enfin, il y en a un épisode que j'avais terminé, mais voilà, je vais le poser pour le lundi. Mais bon, voilà, je sais pas si ça va vous plaire, mais voilà. C'est à vous de voir. La deuxième, enfin, aussi une autre truc que j'aimerais vous le dire. J'ai jamais cru que notre collaboration entre moi et Tipouf15 aurait rapporté beaucoup plus de vues auxquelles on n'aurait jamais imaginé. Surtout celle de Fit vs Jack avec la première convention. Ce qui, honnêtement, je suis vraiment très satisfait. Enfin, que le fait que notre collaboration ait pu marcher. Je dirais merci beaucoup à Tipouf15. Mais bon, voilà, je sais ce que vous allez sûrement dire. Quand est-ce qu'il y aura un autre épisode de Fit vs Jack? Malheureusement, Tipouf15, il est en pause pour Fit vs Jack, probablement parce qu'il a d'autres projets à faire pour les vidéos de Léopold, ou bien encore des Pokémon peluche. Et puis, ouais, il a parfaitement raison, il a parfaitement le droit de se reposer, de réfléchir pour les autres épisodes de Fit vs Jack, ou bien prendre son motivation d'ailleurs. Donc, les autres épisodes de Fit vs Jack, on verra si Tipouf15 va se sentir mieux, mais bon. Il mérite d'avoir sa propre pause. J'estime honnêtement que son choix est parfait pour lui et qu'il mérite amplement une pause après tous les efforts qu'on a fait sur les collaborations. Moi, je me sentirais d'attaque, oui, mais je respecterai son choix, mais bon, voilà, je vais pas le forcer et Après, le troisième truc que j'aimerais vous le dire, c'est que malheureusement, je donnerai plus mon avis sur YouTube parce que du fait, malheureusement, que vu qu'on est dans une période où la communauté dit vraiment d'être toxique, chaque fois lorsque je dis du bien d'un jeu vidéo, il n'hésitez pas à disliker mes vidéos. Et c'est ce qui se passe avec chaque YouTuber. Et sans commentaire pourquoi et du comment. Mais je suis désolé, mais bon, voilà. Je sais que c'est ridicule, tu me diras, mais voilà. Avec eux, on n'est jamais libre de donner notre avis. C'est toujours des dislikes et sans raison pourquoi. Après, bon, bon, d'accord, je vous cache quand même parce que, mais il y a quand même des trucs que ça m'a vraiment étonné parce que inciter à la haine sur Alexandre Sailor Moon alors que c'est un truc qu'il fallait pas le faire, ou bien que j'avais dit du bien des Sonic 3D, dire du mal de Sonic Mania et faire une comparaison entre Sonic Boom et le dessin de Tortue Ninja, et je ne reçois aucun dislike. Je sais pas, sur le coup, cette troisième chose n'est pas vraiment valable parce que peut-être que dans l'avenir, je pourrais donner mon avis sur un jeu vidéo qui me plaît, mais si YouTube et Internet décident vraiment de devenir chiant en dislikant les vidéos sans m'expliquant pourquoi, mais après, même en essayant d'expliquer, ça devient chiant. Du coup, voilà, et surtout les vidéos de Sailor Moon alors que je me suis incité à la haine, c'est un truc qu'il fallait pas le faire honnêtement. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur mes chaînes, sur la vidéo et sur l'avenir. Mais après,
je reviens à un détail très sérieux que j'aimerais vous le dire il y a longtemps. Pourquoi je m'astine à critiquer la communauté alors que ça ne vaut même pas le coup parce qu'ils nous écoutent jamais? Pour vous. Non, sérieux, je l'ai fait pour vous. Pourquoi? Parce que, honnêtement, la vérité, c'est que je reçois des gens qui écoutent les avis sur Internet et qu'ils balancent la nouvelle sur Discord. Ça, c'est un truc qui me supporte absolument pas. Parce que honnêtement, je vous l'avais dit que j'ai arrêté d'écouter ces gens, mais comme je vous l'avais dit, il y a certaines personnes qui regardent les avis des autres et qui balancent ça la nouvelle sur Discord. D'autant plus que le problème, c'est que on est malheureusement dans une période où les abonnés et ainsi que les autres youtubeurs se laissent trop écouter par les avis sur Internet. Ce qui est vraiment une grosse bêtise en soi parce que comme je vous l'avais pu expliquer, les gens sont toxiques en ce moment. Et quand les gens sont toxiques, c'est pas bon signe du tout. Je critique pas la communauté parce que le fait qu'ils n'ont pas aimé un jeu vidéo. Je critique parce que le fait que je veux pas à ce que ma communauté ainsi que les autres abonnés soient comme eux. Et malheureusement, c'est quand même un peu le cas parce que je reçois des genres de commentaires qui se laissent dominer par la haine à certains personnages comme Panthéros ou bien encore quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'étais obligé d'en faire des vidéos dessus. Et que je préfère vous dire que je veux pas que ma communauté, que mes abonnés deviennent comme ces personnes toxiques. Je vous l'ai déjà expliqué les problèmes qu'il y a chez YouTube Gaming, les youtubeurs célèbres, et je vous ai déjà expliqué pourquoi il faut plus regarder les avis des autres. C'est pas une question d'être fermé d'esprit, mais c'est une question d'être fermé d'esprit envers les abrutis. Parce que malheureusement, oui, je me permets de dire abrutis, parce que malheureusement, leur façon de comporter d'harceler quelqu'un juste pour un jeu vidéo, c'est vraiment horrible ce qu'ils font. Après, bon, j'étais étonné que je ne reçois absolument pas de dislikes, parce que la dernière fois, quand j'avais expliqué les fausses problèmes sur épée et bouclier, j'avais quand même reçu pas mal de dislikes. Mais sur le coup, j'en ai reçu aucun, mais vraiment aucun. Après, bon, voilà, je n'ai pas reçu beaucoup de vues, mais ça, c'est dommage. Dommage, parce que cette vidéo aurait pu faire comprendre à toutes les personnes normales que le fait que faire confiance à des personnes toxiques est tout simplement une grosse bêtise. Parce que malheureusement, les youtubeurs célèbres se laissent trop écouter, comme Fidrong ou bien Sifano, se laissent trop écouter par les communautés et donnent beaucoup trop d'importance. C'est ça le véritable problème, c'est que s'ils laissent les fanboys toxiques faire n'importe quoi, je crains que malheureusement le coin de paradis qu'est Internet sera bientôt fini. Bon, après c'est vrai que je dis pas non plus qu'Internet ne sera plus jamais comme avant. Ils peuvent à ce qu'il soit redevenu un coin de paradis comme il était avant. Mais si les youtubeurs se laissent trop les abonnés et la communauté faire n'importe quoi et en étant comme un gros connard toxique, je crains qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Je crains que malheureusement le YouTube ne sera plus jamais comme avant. Mais vraiment plus jamais. Je sais que vous aurez peut-être du mal à ce que je vais dire, mais le truc, ce que les youtubeurs célèbres et ce que la communauté Pokémon ne font, vous savez à quoi ça fait penser? Les Xumpy dans Mario Luigi, les frères du temps. Un excellent jeu d'ailleurs. Mais qui n'est pas non plus parfait, c'est pas un de mes Mario Luigi préférés, mais franchement, il a quand même beaucoup de trucs intéressants dans le jeu. Mais bon, revenons sur le sujet. Pourquoi est-ce que je compare la communauté avec les Xumpy? Les Xumpy sont les personnes toxiques, sont les champignons toxiques. Et la pratique Xumpy représente les youtubeurs célèbres. Ce qui donne le fait que les Toads sont les fans qui aiment Pokémon, même aujourd'hui, et que les Xumpy, c'est-à-dire les fans toxiques de Pokémon, viennent foutre la merde dans le royaume de champignons, et que du coup, le royaume de champignons n'est plus l'été comme il était avant, et qu'à la place du château de Peach, qui est tout simplement le château des fans de Pokémon, c'est devenu le château des Xumpy, c'est-à-dire le château des fans toxiques. Bah malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Les fans toxiques, les fans normales, ils aiment Pokémon, malheureusement en train de se faire harcelés par les fans toxiques de Pokémon dans la sorte de pigeons parce que le fait qu'ils aiment un Pokémon de la 5e génération ou bien de Pokémon XY, ou bien dans le pire des cas, ils ont carrément tout ruiné, tout ce qui est des charmes de YouTube, et que maintenant c'est plus YouTube qu'il était avant, mais maintenant le
ce n'est plus Internet, mais maintenant c'est les Internet des fans toxiques. C'est ce que l'exemple en fait malheureusement. L'exemple représente, je sais que vous avez vraiment du mal à croire, mais l'exemple représente les fans toxiques des jeux vidéo. Ou bien des films, bien évidemment, évidemment. Bien évidemment, il n'y a pas que les fans de jeux vidéo qui sont toxiques, mais même les autres fans sont toxiques. Ouais, voilà. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut arrêter. C'est que j'ai fait ces vidéos de communauté pour que vous arrêtez de vous en prendre plein la tête, ou bien d'être choqué, ou bien de vous sortir seul parce que le fait qu'un gars n'a pas aimé un jeu vidéo. Vous avez le droit d'aimer les jeux vidéo, honnêtement. Vous avez même vous avez même le droit de dire du bien des jeux vidéo. Qu'importe qu'un mec toxique essaie de disliker vos vidéos, vous avez le droit d'aimer un jeu vidéo. Vous avez même le droit d'y jouer encore et encore. Mais ne vous en faites pas à ce que les fans toxiques font en ce moment. N'écoutez pas les boycotters. N'écoutez pas les youtubeurs célèbres qui se servent des jeux vidéo pour inciter à la haine. Aimez vos jeux vidéo. Vous avez aussi le droit de ne pas aimer un jeu vidéo, mais seulement faites gaffe à ce que vous faites. Ne soyez pas comme moi à ce que j'ai fait avec Sailor Moon. C'était pas un bon exemple à ce que j'ai fait. Et ne soyez pas non plus à ce que les youtubeurs célèbres font en ce moment. Parce que à force d'écouter ces genres de personnes qui disent tous d'or que c'est de la merde avec des arguments tout simplement merdiques, on finit par ne plus arriver à aimer les jeux vidéo. C'est ce qui m'est arrivé avec Pokémon Diamant et Perle à force d'écouter les fans névrosés qui réclament le remake pendant 4 ans. Aussi, n'essayez pas à vous confronter à la communauté Pokémon, parce que honnêtement, c'est vraiment trop risqué à ce que vous faites. Si vous mettez à vous confronter ces fans-là, vous risquez de vous en prendre plein la gueule. C'est vrai que je peux vous comprendre que vous soyez en colère contre les fans de Pokémon. Enfin bon, pas en colère façon les insulter ou voire même les harceler parce qu'ils n'ont pas aimé un jeu vidéo. Non, mais pour être en colère contre les fans qui ont agi comme des débiles jusqu'à dégoûter d'un jeu vidéo dans lequel on tient du plus profond ce qu'on a. Habituellement, quand tu te mets à gueuler devant un enfant, l'enfant commence à comprendre ses erreurs et devient une meilleure personne. Quand tu te mets à gueuler devant les fans toxiques, c'est du genre, quoi? Tu dis que je fais des conneries? Ben, je m'en bats les couilles, je vais quand même cracher le jeu et dire à Game Freak d'aller se crever. Voilà. C'est tout, malgré tous les enseignements, les disciplines qu'on lui fait, la communauté Pokémon vous répond à cela. Si ce n'est pas triste, hein. Donc la seule façon de comment bien marcher, c'est d'ignorer les personnes toxiques. C'est ce que je fais en ce moment. Bon, c'est vrai que j'en fais souvent des vidéos comme il faut arrêter de regarder les avis, ou bien encore le problème de la communauté YouTube. C'est le coup de la communauté du problème des youtubeurs gaming, c'était la fois où j'avais ressenti en 2019 ou bien encore en 2017. Et pour le coup de ne plus regarder les avis, c'est parce que j'en ai vraiment ras-le-bol qu'un mec se mette à regarder les avis alors que je dis encore et encore de ne pas regarder les avis. On s'en fiche des autres. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ceux qui n'aiment pas comme Smash Bros. Brawl ou bien encore que ceux qui sipotent Paper Mario Game King? S'ils sont tout aussi toxiques, bien sûr, qui n'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont toxiques, mais ceux qui poussent le bouchon à être en obsession comme Smash Bros. Melee ou Super Mario 64 et forcer de jouer à ces jeux, là oui, ça en fait passer un dictateur toxique. Donc honnêtement, si j'aurais pas fait ces vidéos, vous aurez fini comme ces personnes. Et en plus, voilà quoi, si vous mettez à agir comme ça, vous risquez de finir comme les Xampi ou bien encore la princesse Xampi comme vous l'avez pu expliquer. Enfin, préciser, pas expliquer bien évidemment. Heureusement que moi, je suis pas quand même comme eux. Heureusement que je suis pas le genre de personne qui se laisse trop écouter et faire trop plaisir aux abonnés et faire croire qu'un youtubeur célèbre voudrait dire personne bien. Bon, bien sûr, il y a toujours des personnes bien dans les youtubeurs célèbres comme TheKerry78 ou bien encore Short du Grenier, mais ça devient rare de voir des bonnes personnes sur YouTube. Vraiment rare. Pour ça, pourquoi j'ai arrêté de regarder les youtubeurs d'aujourd'hui avec leurs nouvelles vidéos. À force de tout le temps parler des jeux vidéo et être à la mode comme les personnes toxiques, ça devient gavant à bout d'un moment. Surtout qu'après tout ce qu'ils ont fait après tous les harcèlements qu'ils ont fait sur Nintendo et sur Game Freak, alors que Game Freak et Nintendo ont tout fait pour les faire plaisir, c'est exactement pour ça pourquoi j'ai arrêté de regarder les vidéos YouTube. S'ils sont jamais contents du moindre effort que Nintendo font, malgré tous les rattrapes qu'ils font avec Metroid, Animal Crossing ou bien encore la Wii U à la Nintendo Switch,
Veuillez m'excuser à ce que je n'écoute plus ces youtubeurs. Les jeux vidéo ne sont pas faits pour ça. C'est quoi les jeux vidéo? Les jeux vidéo, c'est entrer dans une aventure, rencontrer les personnages, explorer le monde, aller dans des obstacles de A à Z. Mais les jeux vidéo, pour eux, malheureusement, c'est plus stratégique et tactique et de progression de niveau par niveau. C'est qu'ils donnent un peu qui n'ont pas compris c'est quoi l'amour d'un jeu vidéo. Parce que s'il y a bien deux choses qu'ils ont réussi à atteindre, c'est de me faire perdre foi envers les youtubeurs célèbres et aussi me faire perdre foi envers les jeux iconiques. Ouais. Je parle bien des jeux rétro. Bref, sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai dit ce qu'il fallait sur mes chaînes, sur mes vidéos, sur la collaboration et surtout sur la communauté YouTube. J'espère que ces vidéos vous fera comprendre. Sur ce, je vous souhaite d'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Enfin, si vous n'êtes pas intéressé, bah, ne vous force pas de toute façon. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos et surtout, portez-vous bien.